Bonsoir à tous, c'est Dead Activity. Aujourd'hui, vous êtes sur Petite Histoire Paranormale et je vais vous narrer un témoignage que j'ai vu sur TikTok. Le titre de cette histoire, c'est La cabane de chasse. C'est un monsieur qui s'appelle Frédéric, il a 40 ans, lui et sa femme et ses 2 enfants vivent dans le nord de la France. Frédéric est ADS, agent de sécurité rondi intervenant. C'est-à-dire qu'il a une voiture de sécurité et qui fait des rondes dans différents magasins, dans des usines ou même chez les particuliers. Dans le cadre de son travail, il est amené à faire plusieurs kilomètres dans la journée ou le plus souvent la nuit, parce qu'effectivement c'est plus de nuit qu'il travaille. En plus de faire des rondes dans les usines, dans les magasins ou chez les particuliers, il doit se déplacer en cas d'alarme. Le PC sécurité le contacte, lui dit il y a une alarme à telle adresse, il faut que tu t'y rendes pour faire une levée de doute. Une levée de doute, c'est voir s'il y a ou pas une effraction. Si oui, contacter la police, etc. Sinon, s'il n'y a pas d'effraction, remettre sous alarme et reprendre son chemin de ronde habituel. Et le plus souvent, d'ailleurs, Frédéric, comme tout agent de sécurité mobile, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des alarmes intempestives. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement technique, l'alarme se met en route. Le plus souvent, tu y vas, tu fais une levée de doute, une ronde, tu regardes qu'il n'y a pas d'effraction. S'il n'y a rien, tu remets sous alarme, tu sors, tu dis au PC sécurité qu'il ne s'est rien passé et tu continues ta ronde. La société pour laquelle travaille Frédéric a réussi à obtenir un contrat récemment. C'est des chasseurs qui ont une maison de chasse dans les bois. Comme il y a une effraction récemment, les chasseurs ont décidé de faire appel à un service de sécurité en mettant une petite alarme pour gagner en sécurité parce qu'ils en ont marre d'avoir leur cabane de chasse cassée et voir que des individus sont rentrés par effraction dedans. C'est une toute petite cabane, ça paye pas de mine, il y a juste des tables, des chaises, c'est vraiment ça fait qu'une pièce, c'est vraiment tout petit, une cabane de chasse quoi. Sauf qu'un jour, un soir où Frédéric prend son travail, ses fonctions, ce soir-là, Frédéric est amené à faire une levée de doute dans un collège où une alarme a sonné. Sans grande surprise, comme je vous l'ai dit précédemment, dans ces bâtiments, en général, c'est souvent des alarmes intempestives. Ce soir-là, c'est ce qui s'est passé dans l'école. C'est une alarme intempestive. Frédéric a fait sa ronde, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'effraction. Il remet sous alarme et sort. Une fois sorti à l'extérieur, Frédéric remonte dans son véhicule de fonction. Soudain, sa radio crépite. Effectivement, c'est le PC sécurité qui l'appelle pour lui dire que dans le cabanon de chasse, donc le nouveau contrat qu'ils ont eu récemment, une alarme retentit. Il y aurait eu peut-être une effraction. Frédéric dit au PC sécurité, ça tombe bien, je suis pas très loin, dans 15 minutes, je serai sur place, je vous recontacte. Une quinzaine de minutes plus tard, Frédéric s'engage sur le petit chemin du bois. Effectivement, c'est assez long pour s'y rendre parce que la cabane est vraiment dans les bois. Donc Frédéric, il met du temps pour arriver, ce qui est totalement normal. Chose à prendre en compte, c'est que Frédéric rentre sur le chemin du bois, ne croise personne sur le chemin, et surtout, il n'y a aucun autre véhicule. Frédéric est obligé de s'arrêter sur le chemin. Pourquoi? Parce que la route ne va pas jusqu'à la cabane. Il a 100 mètres à faire à pied. Frédéric se gare, descend de sa voiture, met un petit coup de torche à droite, à gauche, ne voit rien. Il se tait pour voir s'il entend quelque chose. Rien du tout. Étonnamment, la forêt est très calme, voire trop calme. Frédéric se retrouve là, à côté de sa voiture. Il est 3 heures du matin, nuit noire, il a 100 mètres à faire, et Frédéric se dit bon, c'est parti. Frédéric s'engage dans les bois. Frédéric s'avance, et au bout d'une minute, il a l'impression d'entendre, à quelques mètres de lui, quelqu'un marcher, comme si que quelqu'un le suivait. Frédéric s'arrête, se tourne et balaye autour de lui avec sa lampe torche. Il ne voit strictement rien. Encore une fois, Frédéric marque l'arrêt et écoute attentivement. Mais il n'entend rien du tout. Rien du tout. Une chose à prendre en compte que je n'ai pas précisé, c'est que s'il y aurait eu des possibles voleurs ou cambrioleurs ou squatteurs, ils ne pourraient pas savoir qu'il y a une alarme puisque c'est une alarme silencieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a que le poste de garde qui sait qu'il y a effraction. Les voleurs ne le savent pas puisqu'il n'y a pas de sirène.
Ne voyant personne, Frédéric continue sa route. Il s'apprête à repartir. Mais soudain, quelque chose lui touche le bras. Frédéric s'effraie. La chose disparaît en faisant remuer des feuilles autour de lui. Frédéric panique. Putain, c'est quoi ce bordel? Frédéric se retourne, prend la lampe, éclaire les arbres, en haut, en bas, à gauche, à droite, tout autour de lui. Sachant qu'il venait d'être touché, si quelque chose vient de partir, il aurait pu que le voir. À son plus grand étonnement, rien du tout. Il n'y a rien du tout. On vient de lui toucher le bras, il se retourne, il ne voit strictement rien. Fred panique. Fred se demande s'il doit faire demi-tour ou aller à la cabane pour faire une levée de doute. Au fond de lui, il a envie de partir, Fred. Il veut juste remonter dans sa bagnole et partir. Mais il est à mi-chemin. Il se dit, je suis à 50 mètres de la maison, si j'y vais en accélérant, j'y serai rapidement. Je rentre à l'intérieur, je vérifie que tout va bien, s'il n'y a rien, je remets sous alarme, je m'en vais et on n'entend plus parler de cette histoire. Frédéric va vite à la maison, sans courir, on ne sait jamais, il y a des branches, il marche très vite. Il est tellement pressé d'arriver à la maison qu'il a déjà la clé de la maison dans les mains pour faire la levée de doute. Au moment d'arriver à la porte, il met la clé et derrière lui, il entend un bruit étrange. Frédéric panique. Il panique tellement qu'il galère à ouvrir la porte. Il finit par arriver à ouvrir la porte, rentre dans la maison et claque la porte. Il ferme la porte et c'est une porte qui sont un peu comme dans les appartements que vous claquez, il suffit de claquer et puis personne ne peut rentrer. C'est le genre de porte où si vous oubliez les clés en sortant de chez vous, c'est la merde. Frédéric est dans la maison. Il se retourne, il observe les lieux avec sa lampe torche. La table, les chaises, tout est là. Rien de spécial, il n'y a pas eu effraction. Mais qu'est-ce qui a donc suivi Frédéric? Comme Frédéric ne voit rien, il éteint l'alarme. Frédéric, très stressé, s'assoit sur une chaise et réfléchit à ce qui s'est passé. Il essaye forcément, comme tout le monde, de rationaliser ce qui s'est passé. Il est tout seul, dans les bois, en pleine nuit. Ça se trouve, tout ce qui s'est passé, c'est juste son imagination. Les bruits de pas, ça aurait pu être son écho, par exemple. Quelque chose qui lui touche le bras, mais ça se trouve, c'était juste une branche. Quand il a commencé à repartir, il ne l'a pas vu, il a eu peur. Et les bruits de feuilles, c'est peut-être un animal au loin, il a fait peur en gueulant putain de merde, par exemple. Frédéric cherche vraiment à rationaliser et surtout à se rassurer, ce qui est normal. Par contre, le fameux bruit qu'il a entendu, en voulant mettre la clé, ce hurlement, Frédéric, pour lui, il n'y a pas d'explication. Est-ce que c'est le vent? Peut-être. Mais est-ce que c'est un renard? C'est possible, un renard, ça crie très fort. Frédéric essaie vraiment de se rationaliser. Après 2 minutes, Frédéric se lève, rempli de courage, et se dit de toute façon, je ne vais pas camper là. Il faut bien que je sorte, il faut bien que je retourne au véhicule, il faut bien que je reprenne mon travail. Frédéric s'apprête à remettre l'alarme. S'il se retourne, il éclaire une dernière fois la pièce, juste pour vérifier que tout va bien. Frédéric éclaire la pièce, il arrive au niveau de la fenêtre, et Frédéric est surpris. Il voit un visage et 2 mains au niveau de la fenêtre. Pour Frédéric, ce qu'il avait vu à ce moment-là n'avait rien d'humain. C'était quelque chose de chauve, gris, et avec des mains, des grandes mains. Et tout d'un coup, la chose disparaît une fois que Frédéric met son faisceau lumineux. Frédéric s'arrête et se dit « Encore mon imagination qui me joue des tours. » Sauf que, ce soir-là, il faisait assez humide, et qu'on voyait encore les traces du visage, et surtout les traces de mains sur la vitre. Frédéric reste là, plusieurs secondes, tétanisé et à observer cette fenêtre. Mais dans tous les cas, il faut bien sortir d'ici. Frédéric ouvre la porte, claque la porte et part en courant. Et ne remet même pas l'alarme en route pour vous dire à tel point il est perturbé. Une fois dehors, il court le plus vite possible. Il n'est même pas encore arrivé à la voiture, qu'il a déjà la clé de la voiture dans les mains et il appuie sur la télécommande de la voiture frénétiquement pour ouvrir la voiture à tel point il a peur. Frédéric arrive à la voiture. Il ouvre la porte, il rentre dedans, verrouille la porte, allume le moteur, met le feu de croisement et Frédéric recule. Mais il a déjà peur à l'idée de voir ce que la voiture va lui montrer avec les feux de croisement. Heureusement, rien du tout. Frédéric met la première, fonce, à toute allure, sur le chemin. Arrivé dans la ville, Frédéric rend compte au PC plus ou moins de ce qui s'est passé. Il dit juste au PC qu'il a flippé, qu'il a vécu quelque chose de très flippant. Et que du coup, il n'a pas eu le temps de remettre le bâtiment sous alarme.
Frédéric pensait que l'opérateur allait se moquer de lui, évidemment. Mais non, l'opérateur lui a dit que ça resterait entre eux du moins, pour le fait qu'il n'ait pas remis le bâtiment sous alarme. Fred a fait une demande à son responsable, c'est de ne plus être seul pour faire une ronde dans cette cabane au milieu des bois. Quelque temps plus tard, Fred a même eu son responsable au téléphone. Son chef dit « Tu sais Fred, on a eu le même problème avec un autre agent de sécurité qui s'est rendu là-bas. Il nous a aussi dit qu'il avait vécu quelque chose d'étrange. Nous, on s'est dit qu'il s'était moqué de nous parce qu'on s'est dit qu'il n'avait pas envie de faire 100 mètres dans les bois en pleine nuit et qu'il avait trouvé une excuse pour plus y aller. Mais là, vous êtes deux à nous dire ça en une semaine. C'est quand même bizarre, on se pose des questions. » Fred en profite pour demander à son chef « Mais qu'est-ce qu'il a vu, le collègue ?» Le chef a dit « Il nous a pas dit, une chose est sûre, c'est qu'il était très effrayé. Et il risquera pas de nous le dire puisqu'il a démissionné le lendemain et il n'est plus jamais revenu au travail. » À ce moment-là, Fred est rassuré. Il s'est dit « Mais je suis pas fou. Je suis pas le seul à avoir vécu quelque chose là-bas. » Fred se dit « De toute façon, si j'y retourne, je n'y retournerai pas seul. » Mais il était très stressé à l'idée de retourner là-bas. Le lendemain, en pleine nuit, la cabane a pris feu. Donc, plus besoin d'aller faire de patrouille là-bas. Donc, sans raison, l'incendie. Fred, lui, est content puisqu'il se dit « Je n'ai plus besoin de retourner là-bas. » Mais une chose est sûre, c'est que Fred n'oubliera jamais ce qu'il a vu par la fenêtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout regardez aussi nos enquêtes paranormales. Merci.